Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du service civique à la BSPP. Mais avant ça, voici un petit effet spécial. J'ai pas de budget! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour vous parler du service civique à la BSPP. Si tu es entre 18 et 25 ans, plutôt que de faire ça, tu peux t'engager en tant que volontaire service civique à la BSPP, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Alors pour commencer, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Et il faut être francilien. Donc francilien, c'est quoi? C'est ceux qui vivent en Île-de-France. Il n'y a aucune condition de diplôme, aucun niveau physique ne vous est demandé pour devenir service civique. Tout le monde peut le faire. Alors devenir service civique à la BSPP, c'est quoi? C'est prendre des gardes de VSAV, donc des gardes dans l'ambulance, pendant 24 heures avec les pompiers de Paris. Bien sûr, avant ça, vous serez formé et vous ne serez pas spectateur. Vous serez là pour effectuer les gestes de secours lors des interventions. En gros, vous allez décaler avec les pompiers de Paris dans les ambulances. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Avant de commencer, je vous mets dans la description la source de cette vidéo. Voilà, je me suis inspiré du site de recrutement de la BSPP. Je mets le site dans la description. Vous pouvez aller checker ça. Tout est expliqué là-dessus. Bon, bien sûr, ils ne recrutent pas toute l'année. Il va falloir attendre qu'ils aient une mission en fait, qu'ils aient un ordre de mission, donc qu'ils aient besoin d'engagement. Donc en gros, vous allez faire votre dossier, vous allez donc vous engager pour faire le service civique et ensuite vous allez passer une formation qui dure 12 jours où vous serez formé pour le secourisme. Vous allez passer le PSC 1 et PSC 2, d'accord? Donc c'est premier secours en équipe de niveau 1 et premier secours en équipe de niveau 2. Une fois que vous aurez effectué ce stage de 12 jours pour avoir votre diplôme, vous serez affecté dans une caserne de la BSPP. Donc ça peut être une caserne dans le 75, une caserne dans le 94, une caserne dans le 93 et une caserne dans le 92. Donc voilà, il s'agit de faire 24 heures par semaine. Quand vous serez affecté à cette caserne, vous prendrez uniquement des gardes au VSAV, véhicule de secours à victimes. D'accord? Uniquement des gardes ambulances. Ça sera des gardes qui vont durer soit 12 heures, soit 24 heures. Si c'est des gardes de 12 heures, vous pouvez prendre votre garde à 7h30 le matin, finir à 19h30, ou alors la prendre à 19h30 pour la finir à 7h30 le lendemain matin. Et si c'est des gardes de 24 heures, ça sera de 7h30 jusqu'au lendemain 7h30. Bien sûr, vous pouvez choisir les jours où vous serez de garde. Alors quand vous êtes de garde, qu'est-ce que vous faites? Vous faites exactement ce que les pompiers de Paris font quand ils sont de garde. C'est-à-dire que vous effectuerez la vérification du matériel, vous ferez les manœuvres, donc de secourisme, vous ferez également le sport, vous mangerez avec eux, vous dormirez avec eux, vous vivrez les interventions avec eux et le soir vous boirez un jus de fraise au foyer avec eux. Le contrat, c'est un contrat de 10 mois, d'accord? Il n'est pas renouvelable. Une fois que vous faites ces 10 mois, c'est fini. Vous aurez fait votre service civique, c'est terminé. Alors pour qui s'adresse ce service civique? Ça s'adresse déjà à ceux qui veulent peut-être s'engager à la brigade, qui ne savent pas trop, ça peut être une bonne expérience. Et après pour tout le monde, à ceux qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont franciliens, donc qui vivent en région parisienne et qui veulent se rendre utiles aux autres. Pas forcément des gens qui veulent devenir pompiers, les gens peuvent faire ça juste pour donner de leur temps pour la population. Et ça c'est génial. Quand vous partirez sur intervention, il n'y aura rien qui va vous distinguer de vos collègues. C'est-à-dire que déjà vous partirez pas à 3 mais vous partirez à 4. Vous serez le 4e homme. Mais pas un observateur, vous serez là vraiment pour faire les gestes. Puisque vous êtes formé donc vous ferez les gestes. La seule petite différence qu'il y aura sur vous, ça sera au niveau du grade, il y aura marqué SC, qui veut dire service civique. Mais ça, les gens ne le savent pas. Pour eux, vous serez un pompier comme un autre. Je vous ai dit tout ce qui est disponible sur le site, je vous le répète, il est dans la description. Il y a également le numéro de téléphone du service recrutement de la BSPP. Donc voilà, n'hésitez pas à les appeler pour leur demander quand est-ce qu'ils recrutent. Tout simplement, parce que je pourrais pas vous le dire. Donc ne me posez pas déjà dans les commentaires, ne me posez pas la question quand est-ce qu'ils recrutent, je ne sais pas. Faut les appeler et il faut suivre leur page Facebook de la brigade du recrutement. Ils ont une page Facebook, je vous le mets aussi dans la description. Et comme ça, vous pouvez suivre un peu les infos, les actualités du recrutement. Maintenant, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. J'en ai rencontré quelques-uns quand j'étais à la brigade. Et moi, je trouvais ça super. Super déjà pour tout le monde. Parce que c'est déjà une expérience super enrichissante. Pendant 10 mois, 24 heures par semaine, c'est quand même bien. Vous allez vivre une grande aventure, même si vous ne faites pas pompier après, ça va être quelque chose d'enrichissant. Vous allez grandir, vous allez vivre des trucs de ouf, plus ou moins ouf, mais quoi qu'il arrive, vous allez vivre des choses intenses. Et moi, je pousse les gens à faire ce genre d'expérience. C'est comme les JSP ou les JSPP, c'est comme les pompiers volontaires,
c'est des choses qu'il faut faire quand on peut le faire. Et donc voilà, vous donnez de votre temps. Et c'est génial, ça a pas de prix, c'est génial. Et aussi, je vous ai pas dit, mais il y a possibilité d'être rémunéré. Vous n'allez pas toucher le même salaire que le personnel de la brigade, mais vous toucherez un peu moins de 500 euros, je crois que c'est 470 euros, c'est quand même pas mal. Et voilà, si vous êtes étudiant, par exemple, ça peut aider. Donc voilà, donc une superbe expérience, vous allez rencontrer des pompiers, vous allez vivre vraiment au sein de la brigade, et ça c'est pas rien, c'est quand même une superbe expérience. Je vous parle en connaissance de cause. Sur l'intervention, vous allez vivre des choses plus ou moins intenses. Vous allez gagner en confiance, et ça c'est pas rien. Le matin à la garde, c'est un truc à la con, hein. Mais vous avez 18 ans, vous êtes dans une garde de pompiers super impressionnant. Vous êtes pas sportif parce que il n'est pas demandé d'être sportif pour être service civique. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo du sport. Donc vous allez être tout frêle là, vous allez voir les gros costauds, et il va falloir vous présenter à la garde. C'est impressionnant. C'est impressionnant, et donc bon, ça se fait, hein, voilà, tous les pompiers sont passés par là, mais à la fin vous allez gagner en confiance, et de toute façon après vous allez connaître tout le monde, et après voilà, ça sera vraiment bien, je vous l'assure, ça sera vraiment bien, et vous êtes service civique, donc du coup vous avez vous n'êtes pas pompier de Paris, on ne pourra pas vous en demander autant qu'à un pompier de Paris. On va vous demander d'être au taquet niveau secourisme, ça c'est sûr et certain, et de toute façon c'est bien pour vous, et c'est bien pour les victimes et vos collègues, donc ça c'est sûr, on va peut-être vous forcer un peu à faire des manœuvres parfaites, secourisme, la PLS, tout ça, RCP, enfin toutes les manœuvres que vous allez devoir faire avec eux, il va falloir les faire au taquet, et peut-être qu'on vous embêtera avec ça, et c'est normal, mais en tout cas il n'y aura pas la pression de monter la planche, il n'y aura pas la pression de faire des séances de sport de ouf, de faire comme eux, d'avoir leur niveau, c'est pas ce qui vous est demandé. Vous, ce qui vous est demandé, c'est d'être là en plus et de participer aux opérations de secours. Ensuite, à la fin de votre contrat, ce que vous pouvez faire, et ce que beaucoup font, c'est s'engager. Vous pouvez vous engager à la brigade, et ça c'est super, parce que quand vous arriverez à Villeneuve-Saint-Georges, pour votre instruction, pour devenir un vrai pompier de Paris, vous allez faire la formation incendie et tout le reste, vous aurez une expérience de dingue par rapport à vos continges. Vous aurez fait 10 mois à la service civique. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est pas parce que vous avez fait le service civique, et ça je le dis entre nous, c'est pas parce que vous avez fait le service civique que vous êtes des super pomplards. Parce que ça arrive, hein, dans les sections de Villeneuve-Saint-Georges, il y a un ou deux mecs qui ont fait le service civique, ils ont des épaules plus larges que les autres juste parce qu'ils ont fait le service civique. Voilà, et je tiens à le dire, j'en profite, parce que c'est relou d'avoir dans une section, juste parce que le mec, il a fait le service civique, il a une petite expérience chez les pompiers de Paris, donc forcément il connaît plus de choses que les autres, parce que lui il a vécu les choses à la brigade. Voilà quoi, on reste humble, et on n'est qu'un sapeur qui se forment pour devenir pompier de Paris. On est au même niveau que les autres. Voilà, j'en profite pour le dire parce que c'est toujours relou d'avoir des grandes gueules là pendant l'instruction. Bref. Et donc du coup voilà, vous allez pouvoir vous engager, donc vous aurez une expérience supplémentaire par rapport à vos comptages, et ça c'est pas négligeable, c'est même super. D'ailleurs c'est super aussi pour savoir si la brigade ça va vous plaire. Vous pouvez faire le service civique avant de vous engager à la brigade pour voir si ça va vous plaire. C'est une bonne chose, sauf que vous ferez que du secours à victime. Après on n'aime pas. Mais bon, le secours à victime à la brigade, c'est quand même pas mal. Voilà, je crois avoir tout dit dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de services civiques dans ma communauté qui vont regarder cette vidéo et ils pourront certainement vous y répondre. Et peut-être que le site n'est pas tout à fait à jour. Il y a peut-être des choses qui sont différentes. Donc du coup, si c'est ce cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ouais, tu t'es trompé sur par exemple les horaires. Si vous pouvez oui ou non choisir votre caserne ou des choses comme ça, n'hésitez pas à marquer votre expérience si ça vous plaît, voilà, et je suis sûr que ça va en motiver plus d'un. Concernant le sport, on vous demande pas d'être sportif pour intégrer le service civique, mais sachez que vous allez quand même vivre avec les pompiers de Paris, et les pompiers de Paris c'est quand même des machines, ok? Donc du coup on va vous demander de faire le sport si vous pouvez, hein, parce que vous allez souvent prendre le VSAV 1. Après dans les plus petites casernes, je crois qu'il est possible pour vous de faire du sport, de faire le sport avec les mecs de garde. Forcément on vous demandera pas d'être une machine, mais c'est cool quand même d'arriver à ces séances de sport et de montrer que vous êtes là, que vous en voulez, que vous savez grimper une corde, que vous savez peut-être monter la planche, etc. etc. Et ça peut être un plus pour vous, ne serait-ce que pour vous sentir bien, et pour les mecs de garde, quelqu'un de sportif à la brigade sera beaucoup plus vite accepté que quelqu'un qui n'est pas sportif. Là aussi je parle en connaissance de cause. Donc vous pouvez quand même vous entraîner, et sachez aussi, là je parle de l'intérieur, enfin dans la caserne, ça c'est pour faire vos preuves à l'intérieur de la caserne, mais sur intervention il y a des interventions qui vont être difficiles.
Je m'explique. Des fois il va falloir porter tout le matos. Des fois il va falloir courir. Des fois il va falloir descendre une victime du 5e étage. Vous êtes que 3 ou 4 à descendre la victime du 5e étage parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. La personne est assez corpulente et il faut la descendre. Voilà. Donc ça transpire, hein. Porter une personne qui est tombée dans le métro par exemple, qui s'est cassé la cheville ou quoi, il va falloir la sortir de là. Donc on va la mettre sur une chaise et la chaise il va falloir la porter. Et en général c'est 2 personnes qui portent une chaise et ça c'est lourd. Donc voilà, puis après porter le matos, avoir un minimum de conditions physiques. Voilà, c'est pas négligeable, donc entraînez-vous quand même un peu, sans vous mettre trop la pression, parce qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a pas un recrutement, il n'y a aucune épreuve de test physique pour entrer au service civique. Et donc ça c'est quand même une bonne chose, mais quand même arriver avec un petit niveau pour leur montrer que vous en voulez. Même si après vous voulez pas vous engager à la brigade, c'est pas grave, c'est pour vous, c'est pour vous. Puis vous verrez quand vous mettrez votre polo pompier de Paris, vous serez content de voir les petites formes de pompiers. D'ailleurs concernant ce sujet au niveau du sport, j'ai créé il y a quelques jours un programme d'entraînement et celui-là je pense qu'il serait adapté à ceux qui veulent s'engager dans le service civique. C'est un petit programme d'entraînement, il y a juste 2 séances par semaine, des séances soit de course à pied fractionnées, soit de cross-training, donc de musculation mais sans matos, en poids de corps. Ça peut être intéressant pour vous. Je mets le lien dans la description. Si ça peut vous aider, ça serait avec plaisir. En plus, je pourrais répondre à toutes vos questions. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les services civiques. Voilà, pour moi, c'est une bonne chose. C'est vraiment bien. Et ça fait toujours plaisir de voir dans une caserne, de voir des nouveaux, des jeunes qui arrivent comme ça. Voilà, après, il faut avoir le niveau quand même. Voilà, en fait, niveau secourisme, il faut quand même un peu maîtriser pour pas être à la cabane et pour que vous serviez vraiment à quelque chose sur l'intervention. C'est une bonne chose d'avoir quelqu'un en plus dans un VSAV, mais il faut que le mec ou la fille soit quand même au taquet, quoi. Enfin, soit bien, connaisse les gestes de secours, qu'on puisse lui faire confiance. Par exemple, la laisser toute seule ou le laisser tout seul dans la cellule avec la victime. Voilà, après il va falloir faire comme un pompier, quoi. Donc au début vous aurez toute une phase d'observation, normal, on passe tous par là, vous allez observer vos collègues et après il va falloir faire pareil et voire même mieux. Donc, il faut toujours faire mieux de toute manière. Toujours prendre en exemple ses pairs, ses collègues et après il faut faire mieux. Ok, il faut être la meilleure version que nos collègues. Comme ça, après, c'est comme ça qu'on fait ses preuves, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et après, ça se passe bien, et pour vous, et pour les victimes, et pour vos collègues, et pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est juste, je vous parle vraiment, je raconte mon expérience dans mes vidéos. Et c'est comme ça que ça se passe. Un service civique qui va pas parler, qui sera trop timide, et qui aura les mains dans les poches, et qui va traîner les pieds, ça va moins bien se passer pour lui que pour un mec qui sera super, ou une fille, qui sera toujours motivé, toujours à fond, poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours pareil, hein. Vous portez un uniforme, hein, c'est le même uniforme que les pompiers de Paris, donc il faut savoir faire preuve d'un minimum de maturité, et voilà, c'est 10 mois, c'est vous qui avez signé pour ça, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vous êtes motivé normalement quand vous vous engagez dans un truc comme ça. Et puis voilà pour le service civique. Moi je vous invite à le faire, vous êtes vraiment nombreux à me demander de parler du service civique, c'est chose faite, je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous intéresse. Moi je sais que vous aimez bien quand je parle de mon expérience, de mes petits conseils, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si tu es service civique, pareil, mets-le dans les commentaires. Il y a peut-être d'autres gars ou d'autres filles qui vont poser des questions, qui vont te poser des questions, et ça c'est plutôt cool. Et ah oui, je voulais vous dire aussi un truc, rien à voir avec le service civique. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai créé un groupe sur Facebook, c'est Vincent Firelife Family. En gros, c'est les abonnés de Vincent Firelife. C'est un groupe où comme ça les abonnés peuvent discuter entre eux, c'est sympa. Hier j'ai posé une question, est-ce que vous pouvez me dessiner ? Et je vais vous montrer les dessins que mes abonnés ont fait. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais créer d'autres contenus, d'autres vidéos à ce sujet, que ce soit service civique. Je peux même faire des vidéos sur les réservistes. Je peux faire des vidéos sur tout ce qui concerne les sapeurs-pompiers en général. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite faire le service civique, ça peut peut-être l'aider. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like, etc. etc. Et on se retrouve demain comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain les amis, ciao.